Montée des eaux en Indre-et-Loire, le 18 février 2026. Ici à Tours, le parc de la Gloriette a été inondé, ainsi que le terrain de golf. Le Petit Cher a aussi débordé. La route de Savonnières, à la sortie de Tours, a été fermée à la circulation en début d'après-midi. Le 18 février 2026, dans la matinée, l'échelle graduée du pont Saint-Sauveur indiquait que le Cher avait atteint environ 4,30 mètres de profondeur. Autre indicateur, la promenade piétonne longeant le Cher, quartier des Deux Lions, et passant sous le pont piéton le fil d'Ariane, était en partie sous l'eau. La veille, le 17 février 2026, le niveau de la Loire était déjà bien haut, du côté du pont Wilson et de la bibliothèque municipale, dont le parking était fermé. Ici à Savonnières, où le Cher a débordé, inondant notamment le chemin de la Loire à vélo, l'aire de camping, ainsi que le terrain multisport. Cette règle graduée à Savonnières indiquait que la profondeur du Cher à cet endroit était de près de 3 mètres de profondeur, le 18 février 2026, dans l'après-midi. La rue des Saules à Savonnières, longeant le Cher, fermée à la circulation car inondée. Savonnières et le Cher, vus depuis le pont du Bourg. Ici à Villandry, où la digue le long du Cher est l'une des infrastructures d'Indre-et-Loire actuellement très surveillée. Le 18 février 2026 à Azay-le-Rideau, où l'Indre a débordé. Le château a fermé ses portes pour cette raison. Sous le pont, non loin du château, le débit et le niveau de l'eau y sont très importants. L'Indre semble grignoter certaines rues voisines. Le château d'Azay-le-Rideau a fermé ses portes en raison du débordement de l'Indre. Une rue voisine de l'Indre, la rue du Moulin, a notamment été fermée car inondée. Tout comme ce parking, près de l'Indre et du château. Après plusieurs jours de pluie, les digues d'Indre-et-Loire font l'objet de surveillance renforcée face à la crue qui s'installe. Plusieurs communes ont été placées en préalerte. C'était toujours le cas le 17 février 2026. Ici à Bréhémont, commune où le niveau de la Loire et l'état de la digue sont particulièrement surveillés selon la préfecture. Ici, rue de la Loire à Rigny-Hussé, route barrée et inondée, devant le château, le 17 février 2026. Rue de la Loire à Rigny-Hussé, route barrée et inondée, devant le château, le 17 février 2026. Rue de la Loire à Rigny-Hussé, non loin de la digue de la Loire, route barrée et inondée, devant le château. Un jardin de particuliers inondé en raison des remontées de nappes et du débordement du Lanne. À Loches, même si la décrue a débuté ce mercredi 18 février, l'Indre reste à un niveau élevé. Plusieurs routes départementales sont coupées. Depuis le lundi 16 février, c'est le cas à Pérusson, au sud de Loches. Dans le sud Touraine, la traversée de l'Indre se fait exclusivement à pied grâce à des ponts surélevés et prévus pour les épisodes de crue. Mardi 17 février, la confluence entre la Vienne et la Loire depuis le point de vue de Camp de Saint-Martin. Les premières évacuations ont dû avoir lieu à Chouzé-sur-Loire pour un foyer de 4 personnes bloquées par la Loire. À l'aide des pompiers et de 2 pompiers spécialisés plongeurs, ils ont été évacués et relogés à Bourgueil.
Dans le bourg de Chouzé-sur-Loire, le fleuve gagne du terrain et grimpe jusqu'à la façade de la mairie. Et submerge la terrasse du Café de la Loire qui n'aura jamais aussi bien porté son nom. Les tout stationnés sur la Loire atteignent le haut des panneaux d'indication. À 4,40 mètres mercredi matin, la Loire ne menaçait cependant pas plus que cela la sécurité des habitants selon le maire de Chouzé-sur-Loire.